Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois commençons-nous un nouveau projet pour finalement abandonner quand les choses deviennent difficiles? Combien de rêves ont été laissés de côté? Combien d'objectifs restent inachevés parce que nous n'avons pas su rester constants? Aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Ce qui sépare vraiment le succès de l'échec, ce n'est pas le talent. Et ce n'est certainement pas la chance. C'est la constance. C'est la détermination à continuer, jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. Nous avons tous connu cette motivation initiale, quand tout semble nouveau et excitant. Mais ensuite, la réalité nous rattrape. La routine s'installe. La vie nous envoie des obstacles. Et que faisons-nous? Nous reculons. Nous mettons en pause. Nous nous convainquons que nous reprendrons quand nous aurons plus d'énergie, ou quand les choses se calmeront. Mais voici la vérité. Ce moment parfait que vous attendez n'arrivera peut-être jamais. La clé, c'est de vous entraîner à continuer même quand c'est difficile. La constance surpasse toujours la motivation. C'est un fait que vous devez ancrer dans votre esprit. Si vous voulez vraiment atteindre votre plein potentiel, sachez ceci. La motivation, c'est comme une étincelle, brillante, excitante, capable de vous lancer. Mais comme toute flamme, elle finit par s'éteindre. Ce qui reste ensuite, c'est soit des cendres froides, soit une braise tenace qui refuse de disparaître, peu importe la force du vent. Cette braise, c'est la constance. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fiable. Et au final, c'est ce qui vous mènera à la ligne d'arrivée quand les autres auront abandonné. La motivation est temporaire, liée à l'émotion. Il y aura des matins où vous vous réveillerez en vous sentant invincible, prêt à tout accomplir. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas comme ça la plupart du temps. La plupart du temps, vous vous réveillerez avec des excuses. Vous serez fatigué, vous aurez mal, peut-être que le temps sera maussade, ou que vous n'aurez pas bien dormi. Ces jours-là, la motivation disparaît juste au moment où vous en avez le plus besoin. C'est pour ça que vous ne pouvez pas en dépendre. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit parfait, parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours des distractions, des défis, des revers. Et si vous les laissez vous arrêter, vous resterez bloqué, à attendre un moment idéal qui n'arrivera jamais. La constance, elle, se moque de ce que vous ressentez. Elle ne se soucie pas de votre humeur, de votre stress ou de la météo. La constance dit « On y va aujourd'hui, quoi qu'il arrive ». C'est là que se produit la vraie transformation. Quand vous arrêtez d'attendre l'inspiration et que vous commencez à bâtir la discipline. Ce n'est pas une question de se sentir prêt. C'est une question de décider que c'est ce que vous faites, peu importe les circonstances. Regardez les gens qui ont atteint la grandeur, athlètes, artistes, entrepreneurs. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas une motivation constante. C'est l'habitude de se montrer jour après jour. Ils ont fait de la constance leur super pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils sont au sommet. Ils affrontent des obstacles comme tout le monde, mais ils se sont entraînés à persévérer, même quand c'est douloureux, même quand c'est inconfortable, même quand abandonner serait plus facile. C'est la force de la constance, elle crée des habitudes. Et quand quelque chose devient une habitude, ça fonctionne en pilote automatique. Ce n'est plus une question de sentiment, c'est une question de respecter l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Quand la constance fait partie de votre identité, sauter une séance d'entraînement ou manquer une tâche ne ressemble pas à une pause, mais à une trahison. Parce que c'est devenu une partie de qui vous êtes. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. Ceux qui y arrivent intègrent la constance dans leur vie quotidienne. Mais soyons réalistes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des efforts, du temps et surtout de la discipline. La discipline n'est pas glamour, ce n'est pas excitant. Personne ne vous remettra un trophée pour vous être levé à 5 heures du matin pour vous entraîner ou pour avoir travaillé tard pour finir un projet. Et c'est normal, parce que la discipline ne cherche pas de reconnaissance. C'est faire ce qui doit être fait, que personne ne regarde ou non. La discipline est le moteur de la constance. Et comme tout muscle, plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Plus vous vous montrez, plus il est facile de continuer à le faire. Et cela nous amène à la compétence la plus sous-estimée. Se montrer. Rien que cela vous place déjà devant la plupart des gens. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir vraiment commencé.